Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 998 du Zap Image. On commence directement avec l'énorme affiche. Hier en Angleterre, c'était le derby de Manchester entre United et City. C'était une demi-finale quand même de Coupe de la Ligue aller. Et c'est Manchester City qui a fait le taf du côté de Manchester United. Donc ils ont complètement dominé ce match. Donc ils ont remporté le match 3-1. Donc un but de Silva, Mahrez et un but de Pereira contre son camp, contre un but de Marcus Rashford, l'homme fort. Actuellement côté Manchester United, mais ça va être compliqué pour United parce que le match retour, ils devront se déplacer du côté de Manchester City et essayer de faire un comeback et d'essayer de se qualifier pour cette finale de Coupe de la Ligue. Donc une déclaration de l'entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, sur le match retour de League Cup contre City, match aller perdu 3-1 hier. Donc il a dit: le Paris Saint-Germain est le dernier exemple et nous devons croire que nous pouvons réaliser une telle performance. Donc ils vont essayer de refaire le même coup qu'ils avaient fait en mars dernier, le match retour de 8e de finale de Ligue des Champions. Vous avez perdu 2-0 au match aller, le match retour vous avez gagné 3-1 au Parc des Princes. Donc ils vont essayer de refaire le même exploit, cette fois-ci du côté du voisin de City. Ensuite on revient en France, cette fois-ci on va parler de la Coupe de la Ligue. Donc premier quart de finale hier soir, c'est entre l'équipe de Reims et l'équipe de Strasbourg, l'équipe tenante du titre. Et l'équipe tenante du titre s'est fait éliminer à l'équipe de Strasbourg, donc score final 0 partout. Donc il n'y a pas de prolongation les gars, c'est passé directement au penalty et c'est l'équipe de Reims qui se qualifie pour les demi-finales de cette Coupe de la Ligue. Ensuite jetez un coup d'œil au programme de la journée, donc 18h45, Lyon-Brest, quart de finale de Coupe de la Ligue. Valence-Real Madrid, demi-finale de la Super Coupe d'Espagne, on en parlera un petit peu après. Leicester-Aston Villa, donc deuxième demi-finale de la Coupe de la Ligue anglaise. PSG Saint-Etienne ce soir sur France 3 et Lille-Amiens, un autre quart de finale de Coupe de la Ligue. Ensuite on ouvre la page de la cérémonie du meilleur joueur africain qui avait lieu hier soir au Caire en Égypte. Et sans surprise les gars, c'est Sadio Mané qui remporte ce trophée. On avait le choix entre lui, Mohamed Salah et Riyad Mahrez. Donc sans surprise, Sadio Mané remporte ce ballon d'or africain 2019. Bon après c'est amplement mérité. Vous avez vu l'année qu'il a fait l'année dernière, exceptionnel. Un petit récap. Donc meilleur buteur de Première Ligue, une Ligue des Champions, UEFA Super Cup, une Coupe du Monde des clubs, 4e au ballon d'or et joueur africain de l'année. Quelle année pour Sadio Mané qui remporte ce trophée haut la main, parce que regardez le classement, donc les votes pour le titre de meilleur joueur africain de l'année 2019. Donc Mané c'est 477 votes, donc il y a un sacré creux par rapport au deuxième, donc c'est Mohamed Salah, le joueur de Liverpool, qui termine à la deuxième position avec 325 votes, et Riyad Mahrez termine en troisième position, 267 votes pour l'Algérien. Ensuite regardez le nombre de joueurs élus meilleur joueur africain de l'année par nationalité. Donc c'est toujours dominé ce classement par les joueurs ivoiriens. Il y a déjà 6 joueurs de la Côte d'Ivoire qui ont remporté ce trophée. Deuxième Nigeria, ex aequo avec le Cameroun. On peut voir que maintenant le Sénégal avec 3 joueurs dont Sadio Mané cette année, donc ils sont seuls maintenant à la 4e position. Ensuite on continue avec l'attaquant de Liverpool. Mané réagit à son titre de meilleur joueur africain de l'année. Donc il a fait une petite déclaration, il a dit: je l'avais promis aux Sénégalais, il faut rêver et toujours y croire, j'ai pas les mots, je suis vraiment content, je dédie ce trophée aux Sénégalais. Donc voilà, ce trophée remporté par Sadio Mané, c'est pour le peuple du Sénégal. Ensuite on va parler de Riyad Mahrez qui rend hommage à la victoire de Sadio Mané sur Twitter, vu que Riyad Mahrez hier avait match contre l'équipe de Manchester United, en plus buteur hier. Mahrez, donc il a félicité Mané sur Twitter. Donc félicitations Sadio pour ton trophée bien mérité et désolé de ne pas avoir pu venir, mais j'ai dû commencer à marquer pour le ballon d'or africain 2020. Donc il pense au prochain ballon d'or africain, Riyad Mahrez, vu qu'il a inscrit déjà un but hier, donc à l'année prochaine. Donc voilà le bel hommage de Riyad Mahrez envers Sadio Mané. Ensuite cette fois-ci on va parler de Samuel Eto'o qui tacte Mohamed Salah pour son absence à la cérémonie du ballon d'or africain. Donc Riyad Mahrez, c'était normal vu qu'il avait match, mais Mohamed Salah, on sait que Liverpool est éliminé de la Coupe de la Ligue anglaise. Vous savez, ils avaient perdu 5-0 contre l'équipe de Aston Villa. Donc Mané était là. Bon, après, il a eu sa récompense, c'est normal. Mais Mohamed Salah n'a pas fait le déplacement. Pourtant, c'était au Caire, dans son pays. Donc Sadio, j'aimerais dire quelque chose au champion que tu es. Tu es un grand champion car tu sais gagner, mais tu sais aussi perdre. Tu es venu à Dakar l'année dernière. Pourtant, il n'avait pas remporté ce trophée pour la cérémonie. Et cette année au Caire. Donc pas sympa de la part de Mohamed Salah, coéquipier de Sadio Mané, de ne pas être venu voir son collègue remporter ce ballon d'or africain. Ensuite regardez le palmarès du ballon d'or africain sur les 3 dernières années. Donc cette année c'est Sadio Mané et les 2 dernières années c'est Mohamed Salah. Et l'année dernière Sadio Mané n'avait pas remporté ce trophée du ballon d'or africain. Il était bien là à la cérémonie parce que j'ai retrouvé une photo des 3 finalistes l'année dernière et c'est bien sûr Mohamed Salah qui a remporté ce trophée. Ensuite on continue avec les autres récompenses. Donc on commence avec le plus beau but inscrit en Afrique en 2019 et c'est Riyad Mahrez
Mahrez qui a été récompensé, donc officiel, le coup franc de Riyad Mahrez en demi-finale de la CAN 2019 est désigné but de l'année 2019 en Afrique. Et surtout ce but qui a été inscrit dans les dernières secondes du match a permis à l'Algérie d'aller en finale et de remporter sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations après l'année 1990. Ensuite on continue avec l'Algérie qui a été désignée équipe africaine de l'année 2019. Donc plutôt logique vu qu'ils ont remporté la CAN l'année dernière. On peut voir que leur entraîneur Jamel Belmadi a été élu entraîneur africain de l'année 2019. Donc ils ont raflé pas mal de récompenses les Algériens hier. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du meilleur jeune joueur africain de l'année 2019 et c'est Achraf Hakimi, le joueur du Real Madrid qui est prêté actuellement du côté du Borussia Dortmund. Et ça aussi, c'est amplement mérité parce qu'il est très bon, le Marocain. Et pour finir avec cette cérémonie, on peut voir que le 11 africain de l'année 2019 a été dévoilé hier et cette équipe est vraiment très lourde. C'est une équipe qui pourrait gagner une Coupe du Monde. Donc au cash, c'est Onana, le gardien de l'Ajax. En défense, Hakimi, Koulibaly, Matip et Aurier. C'est quand même très lourd en défense. Mahrez, Idrissa Gueye et Hakim Ziyech en milieu de terrain et Mohamed Salah, Aubameyang et Mané en attaque. Équipe très lourde, ce 11 africain de l'année. Ensuite, on continue avec le reste des infos. Donc, regardez le top 10 des joueurs les plus chers actuellement de la planète. Donc, toujours en première position, c'est Kylian Mbappé actuellement. Le joueur parisien vaut aux alentours des 265 millions d'euros. Si un club est intéressé par la pépite française. Deuxième Sterling, troisième Mohamed Salah. On peut voir qu'il y a un autre français dans ce top 10, c'est Antoine Griezmann. Classé à la 9e position, on peut voir qu'il y a un joueur qui n'est plus dans le top 10 alors qu'il était les derniers mois. C'est quand même Ousmane Dembélé qui a perdu beaucoup de valeur ces derniers temps. Et pour finir avec les joueurs les plus chers actuellement de la planète, donc on va regarder ligne par ligne. Donc en gardien, c'est Alisson Becker qui coûte aux alentours des 77 millions d'euros. Le défenseur central, c'est Virgil van Dijk. Alexander Arnold, c'est le latéral. Maddison, un joueur de Leicester, c'est lui qui est classé en milieu de terrain le plus cher actuellement avec 112 millions d'euros et Mbappé en attaque. Ensuite, le rapport des comptes de Chelsea a démontré que les Blues ont dépensé environ 30 millions d'euros de compensation à Antonio Conte et son staff après leur licenciement à l'été 2018. C'est quand même énorme. Donc il a été remplacé par Maurizio Sarri, l'ancien coach de l'équipe de Naples. Donc lui et son staff ont touché plus de 30 millions d'euros d'indemnité de licenciement. Ensuite, officiel beIN Sport obtient la totalité des droits TV de l'Euro 2020. La chaîne retransmettra l'intégralité de la compétition. Donc pour ceux qui ont la chaîne beIN Sport, vous pourrez regarder tous les matchs de cet Euro 2020 et on peut voir que les chaînes gratuites françaises donc TF1 et M6 se partageront la retransmission de 23 des 51 affiches de la compétition, donc ça sera les plus belles. Ensuite, des nouvelles de Arda Turan. On peut voir que officiel, le prêt d'Arda Turan est rompu par l'Istanbul Başakşehir. Le Turc retourne au Barça avec qui il est sous contrat jusqu'en juin prochain. Donc lui, c'est très compliqué quand même ces dernières années depuis qu'il a quitté l'équipe de Madrid. Donc Arda Turan, ces dernières années, donc en 2017, il frappe un journaliste et est écarté de la sélection. Quelques mois plus tard, donc il est prêté à Başakşehir. Ensuite, il est suspendu 16 matchs pour avoir bousculé un arbitre. Quelques mois plus tard, donc 32 mois de prison avec sursis pour violence avec arme. Et en les 2 dernières années, il a été seulement 12 fois titulaire, quand même Arda Turan, très compliqué. Donc c'est fini avec son équipe de Istanbul Başakşehir, donc il revient pour 6 mois avec l'équipe du Barça. Ensuite, regardez les magnifiques affiches de la semaine, parce qu'il y a du lourd cette semaine. Donc ce soir, Real contre Valence, il y a aussi PSG Saint-Etienne, demain Barça Atlético, c'est la deuxième demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Rennes OM vendredi soir, c'est quand même le troisième qui reçoit le deuxième de Ligue 1. On peut voir les affiches de samedi et dimanche, il y aura Rome Juventus et Paris Saint-Germain Monaco. Ensuite, on revient sur ce match ce soir entre le Real Madrid et l'équipe de Valence. Donc, c'est la première demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Donc, luxe asiatique, la Supercoupe réunie en Arabie Saoudite. Les 4 équipes espagnoles qualifiées en Ligue des Champions. Donc, c'est les 4 équipes qui ont terminé aux 4 premières positions l'année dernière en Liga. Donc, le Real Madrid débute aujourd'hui contre Valence, vainqueur de la Coupe du Roi. Barcelone et l'Atlético joueront demain l'autre demi-finale. Donc, le but, c'est leur affaire. On peut voir que la une du journal Marca, c'est marqué recruté pour renforcer l'attaque. Donc, Maxi, l'attaquant de Valence, et Jovic cherchent à retrouver leur niveau en Supercoupe. Donc certainement les deux seront titulaires ce soir. On va juste regarder normalement la compo ce soir côté Real Madrid. On peut voir qu'en attaque ça sera certainement Rodrigo et Jovic et Isco en numéro 10. Parce qu'oubliez pas que Karim Benzema et Gareth Bale sont forfaits pour ce match. On peut voir que Kroos, Casemiro, Valverde en milieu de terrain. Et après on peut voir que c'est simplement la défense type du Real Madrid.
Ensuite, on va parler de l'entraîneur de Malaga, Victor Sanchez, a été suspendu après qu'une sextape le concernant ait été diffusée sur Internet. Donc Malaga, actuellement, c'est en deuxième division espagnole. Je me souviens, il y a quelques années, ça joue en Ligue des Champions. Voilà, c'est un peu la descente pour ce club. Et l'entraîneur, il y a une sextape qui tourne de lui, donc il a été suspendu par son club de Malaga. Ensuite, un transfert officiel. Donc le Bayern Munich annonce l'arrivée d'Alexander Nubel qui arrivera le 1er juillet prochain gratuitement, vu qu'il sera en fin de contrat avec son équipe actuelle de Schalke 04. Donc lui, c'est un jeune gardien allemand, ça sera certainement pour être la doublure de Manuel Neuer. Ensuite, on va parler d'une très mauvaise nouvelle pour l'équipe de Tottenham et aussi l'équipe de France, vu que l'Euro arrive très prochainement, parce que c'est Moussa Sissoko qui a été opéré du genou suite à sa blessure et sera éloigné des terrains plusieurs mois. Donc gros coup dur pour l'équipe de José Mourinho qui perd Moussa Sissoko qui était très bon depuis le début de la saison. Ensuite, le Stade brestois a dévoilé quelques images de son nouveau stade. Pour l'heure, nous ne savons toujours pas quand ce dernier sortira de terre. Donc voilà les deux maquettes du futur stade de l'équipe de Brest, vraiment magnifique stade qui sera très prochainement construit. Ensuite, on va parler de Antoine Griezmann serait favorable à un retour de Neymar à Barcelone et serait bien évolué avec la MSN d'après le journal Mundo Deportivo. Donc voilà ce qu'aurait dit Antoine Griezmann, qu'il aimerait bien le retour de Neymar, mais bien sûr si Neymar arrive du côté du FC Barcelone, peut-être lui sera remplaçant parce que Luis Suarez, je pense qu'il va encore continuer titulaire. Lionel Messi, tu peux pas le changer. Et voilà, Neymar s'il arrive au Barça, c'est bien sûr pour jouer. À part si Griezmann jouerait en 10, c'est vrai que les 4, ce serait la meilleure attaque de la planète. Ensuite, on va parler de Thibaut Courtois, arrêté 26 des 28 derniers tirs auxquels il a fait face en Liga avec 9 buts encaissés en 16 matchs. Il dispose d'un ratio de 0,56 buts encaissés par match. Le Belge est redevenu une vraie muraille. Vous vous souvenez, en début de saison, on se moquait un peu de Thibaut Courtois parce qu'il prenait beaucoup de buts, il faisait pas mal de boulettes. Et depuis quelques temps, il a retrouvé son niveau. Et actuellement, on peut le mettre dans les meilleurs gardiens actuellement de la planète. Ensuite, on va parler de Bourg-en-Bresse qui a joué il y a quelques jours contre l'équipe de Lyon, annonce que Lyon s'est engagé à prendre en charge la totalité des réparations après les dégradations par certains supporters lors du match de ce week-end. Donc déjà Lyon s'est imposé 7-0, c'était un match de Coupe de France, mais il y avait pas mal de supporters lyonnais du côté de Bourg-en-Bresse. Après il n'y a pas beaucoup de distance entre les deux villes, on peut voir qu'il y a beaucoup de sièges qui ont été arrachés, donc Lyon va prendre en charge les réparations. Et pour finir ce zappimage, donc la PlayStation 5 devrait arriver sur le marché français le 20 novembre prochain. Son prix devrait être aux alentours des 500 €, 499 € exactement. Donc vous mettrez en commentaire si vous comptez acheter cette console ou pas. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 998. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 999 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Narco